Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question-réponse inspirée en présence, conscience et puissance. Je vais vous lire la question qui m'a été posée pour cette fois. Bonjour Véronique, voici une problématique que je rencontre. Je suis bloquée sur une situation datant de 2020. Cet événement me demande un grand pardon et à la place, je ressens comme de la colère, entretenue par quelqu'un, par moi, à travers quelqu'un, avec qui j'habite et qui me vouvoie. Tout comme cette énergie potentielle importante, entre parenthèses, colère, argent, maison, projet, je stagne. Et ce que je vois comme un problème stagne également, voire il s'amplifie. C'est déroutant. À voir si ma problématique trouve ton inspiration pour une réponse en présence, conscience, puissance. Quoi qu'il en soit, merci. Merci pour ta question. Ce qui me vient en la lisant, c'est... alors il y a plusieurs choses, mais il y a une histoire de flux. Est-ce que tu parles à de nombreuses reprises du fait que tu te sens bloqué, que les choses stagnent. Et ce que je vois, c'est que tu as déjà beaucoup de conscience, en fait, de ce qui se passe, puisque tu parles de... Tu sais que la source, c'est un événement qui s'est produit il y a maintenant 3 ans. Et tu sais ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire pardonner. Et en même temps, c'est pas ce qui se passe, puisque finalement, la réponse, plutôt que du pardon, c'est de la colère. Et ce qui crée un cercle vicieux. Alors, je le vois pas, je sais pas si on peut le voir comme un cercle vicieux. Là, je vois plutôt en te disant comme en fait un goulet d'étranglement qui est là. Et du coup, du feu qui rentre. Et puis comme une cocotte minute, en fait, qui enflamme. Et qui veut pas lâcher, quoi. Alors, ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, il y a des énergies contradictoires en toi, entre une part qui a envie de pardonner, de passer à autre chose, et une autre part qui ne veut pas pardonner et qui est très en colère, en fait, qui n'a pas accepté l'événement que je ne connais pas, et qui... depuis cette non-acceptation, en fait, n'est pas prêt à passer à autre chose. Alors souvent, quand il y a une colère qui s'exprime, et là c'est marrant, en tout cas c'est intéressant, je trouve, dans ce que tu nous exposes, c'est que ça s'exprime même tellement fort qu'il y a un tiers, en fait, qui a pris le rôle à l'extérieur et qui te le renvoie dans ton quotidien, puisque tu parles d'une personne qui vit avec toi. Et en même temps, c'est pareil, la conscience est là, clairement, que ça te parle d'une part en toi. Donc pour moi, il y a une opposition à l'intérieur entre deux forces. Souvent, quand on est en colère, c'est une colère qui dure, mais même une colère spontanée, c'est qu'on a un ressenti d'injustice face à quelque chose qui s'est produit. Et ça génère un feu de réaction, en fait. Voilà. Alors ça, c'est une généralité et c'est ok, parce que se rendre compte à des moments... Moi, je suis pas contre la colère, en fait. Je trouve que c'est une émotion super intéressante. C'est un feu qui peut être vraiment mobilisateur de force, d'énergie, et de se dresser pour changer le positionnement, changer le cours des choses, poser des actes. Mais là, en fait, c'est pas ce que tu nous témoignes. Là, tu nous témoignes que c'est le contraire. En fait, tu es en train de la retourner contre toi et contre tes projets, au point que tu l'assimiles avec l'énergie potentielle. À un moment, tu sais ça, tu dis, tout comme cette énergie potentielle importante, et là, tu nous fais une énumération, entre parenthèses, tu commences par la colère, et après, tu mets argent, maison, projet. Alors moi, quand je lis ça, il y a quelque chose qui est, ah, c'est intéressant cette énumération, parce que tout n'est pas de la même sorte dedans. Comment ça se fait que la colère est mise sur le même plan que la maison,
que l'argent, la maison et le projet, voire même au début. C'est-à-dire qu'il y a une importance qui est très forte qui est accordée à cette colère. Elle est reconnue comme de l'énergie, mais pour le moment, ce n'est pas de l'énergie utile. C'est une énergie qui, en fait, qui te sabote, quoi. Qui te sabote toi-même, qui sabote ton projet. Je voulais aussi te faire part autre chose, parce que tu emploies plusieurs fois le mot problème ou problématique. Et en fait, ce mot-là, il a plusieurs acceptions, on a plusieurs façons de l'entendre. Et je voulais te témoigner que pour moi, quand j'entends le mot problème, je n'y associe pas nécessairement de la souffrance ou de la difficulté, mais c'est plutôt comme un problème mathématique, quelque chose de stimulant, avec la recherche d'une résolution, d'une solution, qui va réveiller en moi l'enquêteur, genre par où on passe pour résoudre, pour rétablir l'harmonie en fait. Par rapport au fait que la colère elle stagne, et que comme c'est l'énergie potentielle la plus importante, c'est ce que tu nous dis, du coup elle prend le dessus et donc que ça stagne, ce qu'il faut que tu vois c'est qu'est-ce que tu n'es pas prête à pardonner en fait, à quel endroit ça a été, tu as trouvé ça tellement injuste que c'est juste pas ok et que tu veux pas revenir là-dessus parce que soit c'était vraiment intolérable pour toi. Alors, je ne sais pas quel a été l'événement, mais on pourrait imaginer que ce soit des actes qui ont été commis ou des choses qui sont complètement contraires à tes valeurs, à ton éthique, qui ont outrepassé tes limites, où tu t'es senti pas respecté, etc. Et le problème, c'est que tu l'as transformé en auto-immune. Alors, c'est là où c'est ok. Ou alors, c'est toi qui a créé cet événement et tu t'en veux à toi-même, hein, c'est aussi possible. Comme je ne sais pas quel ordre il en est, j'avais plutôt l'impression que c'était suite à quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été avalé, accepté, digéré. Et tu vois, la colère aussi, ça peut être ça. Des fois, ça peut être un feu de digestion, en fait, qui essaye de ben voilà, de traiter l'info, de l'assimiler et puis de passer à autre chose. Et là, c'est comme si en fait, c'est pas passé, quoi. C'est resté en travers de la gorge. La colère, elle est souvent associée à la gorge et au foie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire commencer par vraiment revoir... est-ce que tu es prête à passer à autre chose ou est-ce que tu as décidé que c'était vraiment le motif le plus important de cette période de ta vie et que tu ne veux pas passer à autre chose parce que c'est trop important, etc. Je laisse cette question en suspens parce que je ne connais pas précisément ta situation. Toutefois, je voudrais aller un petit peu plus loin vers quelque chose qui est assez délicat et en même temps parfois on n'a pas le choix. On est arrivé sur une terre et dans un système humain actuel qui est où l'injustice elle est très présente. Et il y a des situations qu'on peut résoudre parfois par rapport à l'injustice en rééquilibrant en nous en fait notre justesse. Parfois on peut rétablir une injustice externe et passer à autre chose en fait. Profiter quelque part de la situation qui a été injuste pour nous aller plus loin. Sublimer, transcender, transmuter et rebondir en fait sur peut-être le mal qui nous a été fait pour voilà, se surpasser. Alors moi j'en parle d'autant plus que ça m'est arrivé. Hein. Moi j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai vécu des choses que j'ai considérées comme des injustices vraiment profondes et qui m'ont rendue très triste et très démunie. Et en même temps, au bout d'un moment, bah, il y a une force en moi qui s'est dressée et qui a dit « Ah ouais, ok, c'est comme ça ». Et en fait, du coup, j'ai tout rassemblé en moi. Et puis, bah, j'ai franchi un cap, en fait, depuis l'intérieur. Et je suis passée à une version plus évoluée de moi-même, avec plus de courage. Mais ça m'a vraiment demandé de rassembler les forces et de rassembler ma pulsion de vie, de dire, mais en fait, je ne vais pas me laisser abattre. En fait, moi, je suis venue vivre et je ne suis pas venue ni ronger mon frein, ni rester dans l'amertume. Voilà, je choisis la vie, je choisis la pulsion de vie. Et du coup, j'ai tout repris mon pouvoir, en fait. Et au lieu de donner le pouvoir à la colère ou à
ou à ceux qui avaient été injustes avec moi. J'ai repris toute cette puissance-là et je dis, mais en fait, moi, je vais accomplir mon destin, quoi. Bon, je dis ça comme ça avec ces mots-là, même si le destin n'est pas un mot euh, que j'apprécie particulièrement, mais c'est pour donner une image un petit peu forte de ça. Et j'ai accepté que ce que j'avais vécu, c'était injuste en fait. J'ai pas eu... je suis passée par-dessus le... J'ai pas demandé réparation de ça. J'ai laissé la situation injuste en plan et je suis passée à autre chose. Et c'est quand vraiment j'étais passée à autre chose que j'ai pu pardonner ce qui avait été injuste. Et c'est resté injuste dans le passé. Simplement, il y a un endroit où moi, ça ne me fait plus rien en fait. Parce que je suis passée à tellement un nouveau moment que bah, ça ne m'affecte plus en fait. Ce qui est derrière est derrière. Ça n'est plus présent, ça n'est plus actif dans ma vie. Donc finalement, ça a été une super opportunité pour moi. Parce que peut-être que si je n'avais pas vécu cette injustice-là, je serais restée dans l'ancien système. Et je me serais contentée d'une version moins intéressante de ma vie que par rapport à maintenant, où effectivement, ça m'a demandé d'aller chercher des ressources que je n'avais pas encore... des potentiels de ressources que je n'avais pas actualisés, bah, si j'ai été obligée d'aller vraiment au plus profond de moi, aller chercher des choses pour vivre en fait. Et ça s'était passé depuis cette force de colère que j'avais et de dire, bon, il faut que je choisisse en fait. Est-ce que je veux faire la guerre? Est-ce que je veux être dans l'amertume? Est-ce que je veux être une victime? Ou est-ce que, eh ben, en fait, je passe à autre chose? Voilà. Pour te partager quelque chose dans une situation de colère que j'ai pu, et puis par rapport à l'injustice que j'ai pu vivre. Au niveau énergétique, donc tu parles de quelque chose qui est bloqué, qui stagne. Donc moi, je te conseillerais déjà de voir un petit peu comment tu es avec les informations que je te partage là. Et puis après, de te faire un rituel, en fait, où tu laisses circuler, quoi. C'est-à-dire, tu crées, je sais pas moi, tu fais un barrage avec... des pierres, du sable sur un cours d'eau, tu fais monter, puis après tu ouvres en fait et tu laisses s'écouler pour faire circuler de nouveau l'énergie. Là j'entends vraiment ça en fait permettre à la vie de continuer, tu vois, il y a quelque chose comme ça, c'est comme si la vie s'était arrêtée parce qu'il y avait eu un truc vraiment pas cool. Ben ouais, mais malheureusement ça fait partie de cette vie, qu'il y a des choses vraiment pas cool qui se produisent. L'injustice elle existe, des êtres qui ne sont pas dans leur responsabilité, qui ne sont pas dans le respect, qui n'ont pas les moyens en fait. C'est même pas qu'ils ne veulent pas l'être, c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour vivre ça. Ça existe et on cohabite avec eux. Du coup, on peut essayer soi-même d'être le plus impeccable possible, mais on n'empêchera pas pour autant les autres de faire comme ils font. Alors, voilà. Moi, mon éclairage, ce serait que tu choisisses de la vie, et donc pas la stagnation, parce que la stagnation c'est la mort, et donc que tu crées un courant comme ça, tu symbolises le courant de l'autorisation que tu donnes au courant de la vie de nouveau de circuler, tu lâches le passé. Je peux te conseiller aussi en fleur de bac, hein, tu peux prendre le Star of Bethlehem ou sinon, comment elle s'appelle, le chèvrefeuille, là, Honeysuckle, quand on est resté bloqué dans le passé. Donc ces deux fleurs de bac là, elles peuvent vraiment t'aider à réactualiser. Et puis, tu peux prendre aussi l'avoine sauvage, Wild Oat, là, pour t'aider un petit peu à retrouver ton fil d'Ariane, par où je passe, en fait, pour sortir de la situation bloquée. Et aussi une autre, les fleurs de bac arrivent. Tu peux prendre aussi Chestnut Bud, hein, bourgeon de marronnier, pour pas rester dans une boucle comme ça, en circuit fermé, mais apprendre les leçons, apprendre des erreurs pour pouvoir après trouver une voie de circulation et de fluidification. Voilà, j'espère que ces quelques minutes vont t'aider à te sentir mieux et à pouvoir sortir de ce blocage. Et puis j'espère qu'à vous aussi également, ça aura été intéressant. Merci beaucoup pour votre attention.